Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur la guidance ancestrale, le petit amour du jour. Alors, voyons voir ce que l'on a, mes chéris, pour ce jour comme message. On a déjà eu une première partie sur TikTok Live du jour. Et puis, sachez que TikTok, ils s'aiment bloquer et fatiguer les gens pendant qu'on est en live. Et puis maintenant, pour pouvoir partir, ils ne veulent pas. Donc, ça veut dire qu'ils bloquent le message quand on est en live. Et puis, quand on veut partir maintenant, ils ne veulent pas qu'on parte. Enfin, bref. Donc, voyons voir, mes chéris, comment on termine cette journée. Plutôt zen. Plutôt à l'aise, plutôt bien. On me montre la forêt sacrée. La forêt sacrée. Alors, du coup, la forêt sacrée avec le personnage aussi qui est zen. Il y a de bonnes nouvelles là qui vont arriver. Et puis, zen par rapport au vol. Zen par rapport à une trahison, zen par rapport à peut-être pour certaines d'entre vous, quelqu'un qui a tenté de vous cambrioler, de vous voler quelque chose, de vous voler votre autre ou quoi, quelque chose de cet ordre-là. Et puis pour les autres, si c'est quelque chose de matériel qu'on a tenté de vous voler ou de vous faire une réputation, on vous dit que vous êtes très zen par rapport à ça. On me fait savoir que vous avez un objectif qui m'a l'air d'être assez précis. Alors pour certaines d'entre vous, c'est de faire effectivement les travaux spirituels qui s'imposent dans votre situation par rapport à votre activité professionnelle ou par rapport à votre autre. Et pour les autres, votre objectif, c'est peut-être d'avoir un grade supérieur, donc peut-être de vous former pour peut-être avoir un autre poste, pour pouvoir être promu, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas, mais chérie, moi j'aime bien cette idée-là. En tout cas, vous avez l'intention de ne plus être des pions. Voilà, donc c'est plutôt sympa. J'aime bien cette histoire-là. Reprendre confiance en soi. Allez, voyons voir ce qui sort. Pourquoi la carte veut pivoter en mode à l'envers? Ouais, non, mais mes chéris, sincèrement, il est très important d'avoir confiance en soi. D'accord ? C'est très très important, mes chéris. Faut pas être un pion là, d'accord? Oui. Oh là là. Parce que là, pour le coup, si vous êtes un pion, ça veut dire que vous aurez à vous dire que les objectifs que vous souhaitiez atteindre par rapport à votre activité professionnelle ou par rapport à votre formation, vous ne pouvez pas les atteindre, d'accord? Et pour certaines d'entre vous, même vous vous dites que vous ne pourrez pas faire vos travaux spirituels, vous n'aurez pas peut-être par exemple les bons référents spirituels. Ne vous inquiétez pas si vous cherchez, il n'y a pas de souci, hein. Normalement vos ancêtres vous permettront effectivement de tomber sur les bonnes personnes, il n'y a pas de raison mes chéris, puisque les traditionalistes sont là-haut. Ah, donc les traditionalistes sont là, d'accord? Donc vous pouvez pas dire que les gens ne sont pas là, les gens sont là, les objets sacrés sont là, donc vous allez trouver. Mais bien sûr, mes chéris, que vous allez trouver. Alors, la suite, parce que là j'en ai. Alors peut-être que vous vous inquiétez beaucoup du qu'en dira-t-on, parce que vous vous dites, alors si vous êtes encore religieuse, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne, hein, parce que nous on n'est pas du tout religieux, on n'est ni chrétien, ni musulman, ni juif, ni rien qui ne soit pas africain, d'accord? Donc vous êtes mal tombés mes chéris. Et puis on vous conseille pas de passer par la phase religieuse, d'autant plus si vous êtes des afro-descendants ou des africains, parce que ça ne nous donne rien jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà. Ça nous a jamais rien donné, ou bien au contraire, c'est ça qui nous a mis dans la mouise plus que rien, mes chéris. Donc, y a qu'à voir, hein, c'est vous qui priez le plus et puis c'est vous qui avez les problèmes. Donc, voilà. Oui, on vous dit qu'il y a une trahison, en fait, ici. C'est pour ça que vous arrivez peut-être pas à, même pour pouvoir trouver, en fait, la personne, les sorts qui ont pu être mis en place, parce que là, j'ai le crâne et les couteaux dans le sol. Même pour pouvoir trouver la personne, les boulots qui ont été mis en place ici vous empêchent effectivement ou vous font tourner en rond. Ouais, c'est pas bon pour la santé, ça. C'est pas bon pour la santé. D'accord? Je sais pas quel médicament on vous a donné. Je réitère, vous les gens qui ont envie de faire genre, que comme ils sont des occidentaux, ils veulent venir fatiguer les gens. Si vous comprenez pas ce que les gens disent là, mes chéris, faut pas venir nous embêter. D'accord? Je réitère. Si on vous a donné médicament, et puis que le médicament là est en train de vous faire tourner en rond, il faut que vous trouviez quelqu'un qui va vous retirer le médicament ça là. Voilà, parce que vous pouvez pas le faire seul. Il faut qu'il y ait un traditionnaliste pour pouvoir vous faire ça.
Vous fatiguez les gens. D'accord? Voilà. Un dit féticheur. On vous a dit de faire la différence entre le marabout et puis le féticheur. On vous a déjà dit ça. Qu'est-ce que vous entendez pas là-dedans? Le marabout va faire du syncrétisme, mes chéris. Le marabout va faire du syncrétisme. Il va utiliser les savoirs des savoirs, plus les savoirs de ses ancêtres pour que ça fonctionne. Voilà. Donc, allez à la source de préférence. On vous dit, mes chéris, que vous avez besoin effectivement que de cette aide-là parce que sinon, vous allez vous empoisonner encore la vie. Ok? Et c'est ça là même qui va faire que vous aurez le cœur brisé parce que vous n'arrivez pas à étudier, vous n'arrivez pas à apprendre ou que vous n'arrivez pas à vous protéger. Et le problème, c'est que tout autant aussi que vous voulez faire les choses par vous-même, avec les connaissances que on vous a données, alors que vous n'êtes pas initié, vous n'avez pas d'objet sacré ni rien, mes chéris, c'est ça aussi qui va vous poser problème. D'accord? Très bien. Donc, le message du jour sur TikTok disait que certaines d'entre vous ont été manipulés pour pouvoir se séparer. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. D'accord? C'est pour ça que vous avez le cœur brisé par rapport à ce qui se passe au niveau de votre foyer. Au vu des nouvelles, effectivement, que vous êtes en train de peut-être capter ou de recevoir. Et on vous dit que vous êtes en train de comprendre quels sont, voilà, les secrets de famille qui sont en train d'être révélés. Et c'est ça aussi qui peut vous fatiguer. Au niveau de la famille ou au niveau de votre foyer même. Ok? Donc, ça veut dire que si, par exemple, votre autre n'a pas coupé les ponts totalement avec un tierce masculin ou une tierce féminine, on est encore dedans. D'accord? Très bien. Donc, ça veut dire que ça communique peut-être via les réseaux ou via... ah bah oui, écoutez, par rapport à l'activité professionnelle ou sur mail ou autre, mes chéris. Ok? Bah ouais, forcément. Et ça vous met dans un impasse parce que il va y avoir des soucis peut-être après par rapport à l'enfant, les enfants. Il va y avoir des soucis peut-être aussi avec les frères et sœurs, les beaux-frères, les belles-sœurs, puisqu'on est en train de dévoiler effectivement les secrets de famille. Donc ça, c'est compliqué. Et puis, on vous dit que cette impasse-là, vous ne pouvez pas rester dedans, mes chéris. C'est pas possible, hein? On est bien d'accord? Ah bah oui. Parce que, ah bah oui, mes chéris, si vous voulez effectivement retrouver l'abondance, vous n'aurez pas le choix. Alors, avec la corne d'abondance qui est là, je réitère, c'est du coup entre guillemets, l'interprétation, la signification pour moi, ça va être les objets sacrés, d'accord? Et on vous dit que il va y avoir des vœux à émettre auprès des objets sacrés pour que vous puissiez voir clair, puisque c'est ce que j'ai sur la pile, sur la sorcellerie qu'il y a eu à l'intérieur de votre foyer, ok? Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été mises dans votre maison là, et il faut voir clair dedans, mes chéris. D'accord? Ça peut être écrit sur des parchemins, ça peut être écrit sur un document, ça peut être un contrat, un document qui a été, voilà, il y a des choses qui sont écrites dessus. Ce n'est pas normal. D'accord? L'objectif de ces boulots-là, c'est que vous ayez des gros problèmes, des gros pépins sur le plan financier et peut-être même que il y ait impuissance au niveau sexuel. D'accord? Impuissance au niveau sexuel, alors qu'il y a de l'amour. C'est pas que charnel, hein, votre histoire. C'est de l'amour véritable. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas aussi s'amuser dans l'intimité. Donc, du coup, mes chéris, on va vous dire que vous allez vous en sortir, mais il va falloir bouger. D'accord? Il va falloir bouger, déménager. Il faut bouger, hein. Ok? Voilà. Et puis, peut-être pour que éventuellement les enfants ils aient un meilleur été, peut-être ne serait-ce que pour l'année prochaine. Alors pour certaines d'entre vous, les 3 prochains mois vont être tout à fait formidables si vous êtes aidés spirituellement parlant avant. Mais en ce qui concerne qui va récolter, ne vous en inquiétez pas, mes chéris. Parce que de toutes les façons, la personne qui va récolter, c'est quelqu'un qui jusque-là ne s'était pas encore, entre guillemets, montré sous son vrai visage. Et à partir du moment où cette personne ne s'était pas encore totalement montrée sous son vrai visage, si il ou elle récolte, c'est son problème. D'accord?
Ah bah écoutez, mes chéris, là, il faut choisir, c'est votre foyer, votre enfant, vos enfants, ou cette personne-là. C'est soit cette personne-là prend le dessus sur vous, soit vous, vous êtes tranquille. Donc, il y a un moment donné où il faut arrêter. Votre histoire de tendre la joue droite, là, c'est ça qui vous fatigue. C'est comme ça aussi, vous acceptez l'esclavage. Jusqu'à demain, vous êtes dedans, vous acceptez l'esclavage. Vous acceptez l'esclavage culturel, vous acceptez l'esclavage religieux des gens. On vous dit de quitter dedans, vous voulez pas. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on n'a qu'à vous dire? C'est ça là qui est là. Donc, c'est ça qui va faire que quand vous allez voir effectivement que quelqu'un auquel vous vous attendiez absolument pas, c'est-à-dire que vous faites vos boulots, vous faites vos travaux spirituels, et puis il y a quelqu'un auquel vous attendez pas du tout, c'est cette personne-là qui a l'air de morfler. C'est que c'est cette personne-là qui vous voulait pas du bien et puis vous aviez pas capté ça. Voilà. On laisse ça comme ça. Et puis au dos, on vous dit que il y a plein de bonnes nouvelles qui vont arriver, mes chéris, là. D'accord? Plein de belles nouvelles. Des nouvelles positives parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place à votre propos qui vont être cassées ici. Et c'est ça qui va vous permettre, oh oui, génial, qui vont vous permettre de savoir exactement où vous allez, savoir quelles sont les connexions que vous allez garder, voir effectivement votre chance. Enfin bon, voilà, c'est une très bonne chose. Ah oui. Oui. Parce que là, on a ensorcelé votre chance. Et sachez que, effectivement, par rapport à ce dit vol ou ce cambriolage, cette personne n'a pas l'intention de changer. Donc, si jamais cette personne finit par récolter, moi, je vois pas où est votre problème dedans. Parce qu'il y a quelqu'un qui tente effectivement de vous cambrioler, de vous voler votre autre. Et puis, vous comprenez pas ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je n'ai qu'à vous dire, mes chéris? De la laisser prendre? Ah, si vous voulez pas votre autre, elle va prendre des... Oh, ça c'est sûr et certain. Parce que la personne elle a déjà fait ce qu'il fallait dans ce sens-là. Donc maintenant, c'est à vous de décider de est-ce que vous voulez qu'elle vous arrache ou est-ce que vous voulez ne pas qu'elle vous arrache. D'accord? C'est une décision. Ça fait partie des choix. La vie, c'est un choix. Ça fait partie des choix aussi que vous avez à faire. D'accord? Donc voilà, faites attention à vous sur la route. Évitez de prendre à la légère cette situation-là. Par contre, même si effectivement il y a des bonheurs qui sont censés arriver vers vous, ne prenez pas cette situation-là à la légère. Faites ce que vous avez à faire et j'espère effectivement que vous serez enfin libérés. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous, mes chéris. On se dit à demain.